J'allume. Essaye-le, ça devrait marcher. Ça marche. Voilà, ça y est, ça marche. Oui, je disais, c'est un modèle que j'ai. Alors, bonjour d'abord. Bonjour à tous. Tu t'appelles comment? Je m'appelle Vincent. Vincent, enchanté Vincent. Donc je disais, je crois que c'est la première fois que je présente une série 5. Enfin, de mémoire, j'en ai tellement présenté depuis qu'on est ici. Celle-ci, je ne pense pas que j'ai présenté déjà ce modèle. Donc il s'agit bien sûr d'une série 5. Alors les séries 5, pour mémoire, ont été créées dans les années 70. Quand BMW a décidé de changer ses appellations pour toute sa gamme. C'est-à-dire à l'époque, série 3, série 5 et série 7. Et au fur et à mesure des années, ils ont rajouté d'autres séries, comme les séries 6 et série 1. Mais dans les années 70, je crois que la première série qui a été créée, il me semble, c'est la série 5, en 1972. Hein, ça vous rappelle des souvenirs pour certains? Première série 5, 1972. Ici, on a un modèle qui doit dater des années 80. De 82. 82, donc on est peut-être à la deuxième série. C'est ça, par jour. Oui. Et donc, sur la série 5, c'était le modèle le plus vendu à l'époque, parce que c'était le milieu de gamme. Entre les séries 7 qui étaient au-dessus, et les coupés, les séries 6, et en bas, les séries 3, c'était le modèle le plus vendu dans la gamme BMW. À l'époque, on avait deux motorisations en 4 cylindres. Le 1800, le 2 litres, et en 6 cylindres, on avait la 525 et la 528. Et après, il y en a même la 3 litres. La 520, oui, je l'ai dit. En 4 cylindres, la 518 et la 520. Les 4 cylindres qui étaient assez connus chez BMW, qui étaient montés sur les 2002, on s'en rappelle, TI et... Donc là, celle-ci, c'est une 518. C'est 178 Un 4 cylindres qui fait moins de chevaux à peu près. 90 chevaux. 90 chevaux, c'est pas puissant. Non, elle présente bien. Elle présente bien, voilà. Elle présente très bien. Et la couleur, c'est vraiment une couleur qu'on a beaucoup vue à l'époque sur ce modèle, chez BMW. Elle a été repeinte en 1992. 1992, je dirais pas. Hein. Parce que, waouh. Alors les jantes, bien sûr, c'est des jantes accessoires. Oui, c'est des jantes répliques BBS. Parce que sur les bas de gamme, c'est un bas de gamme, c'était des jantes tôles, avec un enjoliveur BMW, qui m'en rappelle bien. Il est posé aussi. Bon, quand il y a des Harley qui arrivent, on les entend. Regardez ces Harley, elles sont super belles. Très belles Harley. Allez les voir tout à l'heure. Donc celle-ci est 82, je disais la série 5 a été créée en 72. Après la série 2, je pense qu'à la fin des années, début des années 80, fin 79. Voilà. La série 5, elle a mauvaise réputation par rapport à un certain personnage. Ah, j'ai entendu. Mesrine. Mesrine, il ne roulait pas en 518. Hein. C'était pas assez puissant. 520 non plus. Il conduisait, je crois, une 528 ou 525. Non, pas 525. Une 525. Voilà. Il était déjà assez puissant. Donc c'était la même caisse que celle-ci. C'est juste le moteur qui change. Voilà. On va faire le tour du propriétaire avec cette voiture, avec le propriétaire autour de cette voiture. Alors qu'est-ce que tu as marqué là? C'est des hiéroglyphes, moi je ne sais pas des choses comme ça. Non, c'est des sponsors et des fournisseurs de pièces qui ont participé pour la voiture. D'accord. En contrepartie, je fais leur pub et j'ai des réductions sur les pièces. Ah d'accord, ça c'est marrant, c'est la première fois que je vois ça. Ouais. D'accord. Alors tu mets leur pub en... Alors là, le premier forcément c'est ma société parce que j'ai une automobile sur Chateaubriand. D'accord. La deuxième c'est ma femme aussi qui a son compte dans la préparation esthétique, donc tout ce qui est l'accessoire. D'accord. Le deuxième c'est le garage routier à Martigny Perchaud qui fait toute la mécanique. Ouais. Et après il te chauffe les mécaniques pour les pièces. Ok, d'accord. Tu as toi-même une entreprise sur Chateaubriand. Un nettoyage esthétique automobile. Voilà, on le dit, on passe comme ça. Voilà. Moi je ne pourrais pas faire ça parce que sur ma Seven, si je fais ça, je ne vois plus rien. Moi. C'est pas grave. Les vitres teintées, c'est pareil, c'est pas d'origine. Non, c'est pas d'origine. C'est autorisé ça ou pas? Bon, on va rien dire. On va commencer par l'intérieur, comme on fait toujours pour les voitures. Elle est vraiment très propre cette voiture.
une voiture de 82, donc une voiture qui a quel âge? 41, c'est bien, là que ça compte ici. Dans 2 mains, exactement. Voilà. Alors l'intérieur est en rapport avec l'extérieur, au niveau de la couleur. Regardez l'intérieur. Alors, je ne sais pas si on peut ouvrir l'autre côté. À part le siège conducteur qui est d'origine, qui est fatigué, regardez, cet intérieur est très très propre. Hein, c'est les fameux intérieurs, c'est kaki, mais ça va très très bien. Voilà, ouais, on est porte ouverte et un très très bel intérieur. Alors, bien. Ils aiment bien le verre. Ouais, beaucoup, ouais. Bon, le tableau de bord, je permets de m'asseoir au volant. Bon, le volant a été changé, bien sûr. D'origine, c'est un volant basique, on va dire. Et donc, je crois que c'est sur les séries 5, tu me diras, c'est sur le série 5 qu'est apparue pour la première fois la console dirigée vers le conducteur. Ah, si, je te dis. D'accord. En 72, quand la série 5 est sortie, ça aussi, ça a fait un peu le... Non, on disait pas le buzz à l'époque, mais ça fait le buzz. La colonne de direction, enfin la console de tableau de bord, au lieu d'être droite, elle est inclinée vers le pilote. Pas le conducteur, le pilote. Ce qui permet d'avoir, et le passager, lui, s'en occupe pas. Voilà. Et ça, c'est resté assez longtemps sur les BM. Hein, cette console qui est de biais pour que le conducteur et tout, il n'y a pas grand-chose. Il y a juste les manettes de chauffage, la radio quand même, et voilà, et les diffuseurs de film. Voilà. On a un sur l'intérieur, je vous disais, à part le siège conducteur qui a vécu, un intérieur très très bel intérieur, que j'aime beaucoup. Alors bien sûr, c'est une berline spacieuse, hein, une 5 places. On était à l'aise pour partir en vacances, si on avait une famille nombreuse, on avait 3 enfants derrière. Vraiment très très belle voiture. Très belle auto. Alors ça reste classique au niveau du tableau de bord. Chez BM, on a toujours été classique au niveau de la couleur, hein, ça reste noir, mais c'est fonctionnel, c'est très très bien. Il n'y a pas de dire, tout tourne sous la main. Hein, on a des commandos bien sûr, mais on a tout visu. De toute façon, on n'est pas encombré par des interrupteurs qui servent des fois à rien. Il y a l'essentiel. Voilà, il y a l'essentiel. Alors je vois que sur le combo de levier de vitesse, il y a 5 vitesses. C'est d'origine, oui. 5 vitesses, d'accord. On rappelle que sur les premières, il n'y avait que 4 vitesses. Donc à partir de la série 2, hein, c'est quoi le type déjà? E28. C'est E28. Donc il y a déjà une boîte 5. En 82, vous pouvez voir sur les françaises, il y a beaucoup de boîtes 5 sur les françaises. C'était assez rare. Donc là, on a déjà une boîte 5, malgré que ça reste un petit moteur 1800 de 90 chevaux. On n'a pas de vitre électrique, on est sur un bas de gamme. Bon, on a quand même les commandes du rétroviseur à gauche. On peut régler de l'intérieur. Pour la droite, il faudra demander à madame ou à monsieur, ça dépend. Voilà, vraiment une belle auto. Très belle auto au niveau de l'intérieur. Alors toutes les BM de cette époque-là ont une malle. Pas un coffre, hein, je dis une malle parce que, regardez, je me permets, hein. C'est pour faire une petite démonstration. Regardez les coffres. Là, je peux m'allonger dedans. Là, je fais le cadavre, on rentre facilement dedans. Et pourtant, j'ai une taille, on va dire, normale. Hein. Donc, si la belle-mère vous embête, on la met dans le coffre. Après, t'en mettras plus. Voilà. Non, c'est pour vous dire qu'à l'époque, c'est les BMW. Et encore, on est sur de la série 5. Hein. On va passer à la série 7, c'est encore beaucoup plus grand. La roue de secours, elle est où? En dessous. Elle est en dessous. D'accord, oui, je me rappelle. D'un côté, le réservoir, je crois, et d'un côté, voilà. Attention à ta tête. Ouais, après, Ils sont à toile aussi. C'est utile. hop. Il y a un attelage, comme souvent sur les BMW. Ça doit être, j'ai tous des fous. Alors, on va soulever quand même pour regarder. Parce que dessous, tu dis qu'il y a la roue de secours. Ouais. Voilà. Il y a un petit cache. Les gens voient bien. Vous voyez, la roue de secours, elle ne prend pas de volume dans le coffre. Elle est là. Alors, bien sûr, si on greffe, on a des bagages, on est en vacances. Autrement, elle est très bien à sa place, ici. Alors, comme toutes les BMW, hein, le petit truc qui tue, regardez.
Regardez ce que je fais. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Ah, des outils. Alors, il n'y a pas grand-chose, il y a juste le nécessaire, on va dire. Il manque quoi? Il manque deux choses. Il manque une clé Allen et l'écrou anti-vol Des jantes, voilà. Là, on peut démonter des bougies, on peut faire le nécessaire, mais vous savez bien qu'une BMW, de toute façon, ça ne tombe jamais en panne. C'est la pub de l'époque. Hein. C'est juste pour assurer le client. Fournir des outils. Voilà. Comment ça? Il y a besoin d'outils avec ma voiture neuve. Voilà, on laisse ouvert. Alors toi, tu m'as dit, d'origine, c'est du carton ici. Hein, du carton. Et toi, tu as remplacé par une feutrine beaucoup plus esthétique. D'accord. Et là, il y avait déjà une moquette quand même. Il y avait juste celle-ci. Il n'y a pas d'isolation. Il n'y avait pas d'isolation. Ah oui. Donc tu as amélioré le concept. Ça permet aussi de ranger aussi. Regardez le cric, il est là. Vraiment, tout est sous la main. Et, vraiment, on peut charger la voiture sans problème. On fait les courses avec madame. Quand elle part en vacances, madame prend beaucoup d'emplettes, peut-être. On laisse ouvert pour que les gens regardent. Et on va s'attaquer au moteur maintenant. Alors sur ce modèle-là, c'est un 6 cylindres, c'est un 4 cylindres. Avant que tu ouvres. Trop tard. Parce qu'il y a des BMW où le capot s'ouvre comme ça, d'autres qui s'ouvrent comme ça. Je sais pas pourquoi d'ailleurs. Bon, celle-ci, elle s'ouvre normalement, on va dire. Alors là, on voit tout de suite que la voiture, elle est plus d'origine au niveau des durites. Hein. Tu as mis des durites de type racing, qu'on voit beaucoup dans les... et tu as mis une barre anti-rapprochement. Alors ceux qu'on vu derrière, il y en a une aussi derrière. Je sais pas si c'est utile derrière. Bah, là, parce qu'en fait, j'ai rabaissé de 4 cm. Elle est rabaissée de 4 cm. Le garagiste m'a dit vaut mieux la stabiliser avec une barre anti-rapprochement. D'accord. Ok. Donc le 4 cylindres, on a beaucoup de place pour travailler. Hein. La voiture elle est prévue pour un 6 cylindres. Alors bien sûr le 6 cylindres, lui il va arriver là. Hein, et le radiateur sur le 6 cylindres, il est à cet emplacement ici. Donc le 6 cylindres, il arrive ici. Donc il y a 2 pistons. Moi c'est un 4 cylindres, donc là on a de la place. Donc c'est un moteur très fiable, très connu. Hein. C'est ce qui a permis à BMW dans les années 60 de se remettre à niveau. Parce qu'il faut rappeler que BMW dans les années 60, au début des années 60, ils étaient dans la zone rouge. BMW a failli disparaître. Les voitures n'étaient plus adaptées au grand public. Ils ont failli couler. Et c'est la BMW 2000 dans les années 60 qui a relancé la marque avec ce moteur, le 2 litres. Et bien sûr, le 2 litres de 1800. Ils ont fait une version 1800. Et après la 2000, ils ont fait les séries 02. Il y en a un spécialiste BMW, je ne sais pas s'il est là, qui connaît bien. Les 2000, les 2002, mais pas que. Il y avait les 1600, les 1800, les 2000. Et après, ils ont créé la E3, la grosse berline 6 cylindres, fin des années 60. Et après ça, la série 5 en 72, les premières séries 5, qui remplaçaient en fait les anciennes 2000. Voilà, et qui ne s'appelaient pas encore série à l'époque. Parce que les gens, quand ils voient une BMW ancienne, ils disent toujours, c'est quoi comme série? Non, à l'époque, il n'y avait pas de série. Voilà, pour ceux qui comprennent. T'as mis un radiateur d'huile? Oui, pour l'esthétique. Pour l'esthétique. Ouais, il est fonctionnel quand même parce qu'il y a la plaque sandwich qui s'ouvre à une certaine température. Donc c'est un moteur simple, comme on disait. Hein. On peut le réparer soi-même, il n'y a pas de problème. On trouve encore pas mal de pièces pour ces voitures-là. Ça devient compliqué. Ça devient compliqué quand même. Pour le 4 cylindres, oui. Cette voiture-là, combien de kilomètres d'origine? Tu le sais ou pas? 156 000. 156 000 d'origine. J'ai même le carnet d'entretien, à l'époque, le papy écrivait à la main. Le papy, parce que c'est un papy? C'est un papy qui l'avait et c'était écrit à la main sur un petit cahier en spirale, en plus du carnet d'entretien tamponné par BMW, tout ce qu'il faisait à la main. Ah, t'as tout le carnet d'entretien. Tout le carnet d'entretien. Ça c'est bien quand tu achètes une voiture que tu as ça parce que sur les voitures anciennes, tout ça a disparu. Donc c'était une première main quand tu l'as acheté? Deuxième. Une deuxième main. Deuxième main. Donc aujourd'hui c'est une troisième main. D'accord. Donc tu as un suivi, tu sais tout ce qui a été fait dessus. Donc c'est bien, et c'est une voiture qui n'a pas beaucoup roulé, on voit qu'elle a été très bien entretenue, le compartiment moteur est propre, franchement, c'est une très belle voiture. Aujourd'hui, ces voitures-là, on disait que les séries 5, aujourd'hui, elles prennent la cote de collection. Hein. Pour les séries, bien sûr, les 5-25 ou les 5-28, c'est les plus recherchés, mais encore les 5-18 ou les 5-20 restent encore, on va dire, abordables.
Ça vaut combien aujourd'hui une voiture comme ça? Une 518 par exemple? Moi, je l'ai acheté dans un état, au niveau esthétique, qui n'était pas très joli. Je l'ai acheté aux alentours de 5 000 euros. Et, C'est pas cher, hein. Il y a combien de temps? Il y a longtemps? Il y a un an. Ah, il y a un an, d'accord. Et donc, tu as fait des soins esthétiques, c'est ton métier. D'accord. Et du coup, on l'a fait expertiser par mon assurance aux alentours de 8 000. Autour de 8 000. Parce que j'ai dit, c'est en dessous de 10 000 la barre, hein, pour le 518. Voilà. Mais ça reste un petit moteur. Voilà. Mais L'entretien qui est tamponné. voilà. Dès qu'on passe sur les 6 cylindres, il faut compter minimum 15 000, voire même plus. Ouais. Alors, on bascule. Donc il faut bien faire la différence entre les séries 5 4 cylindres et les séries 5 6 cylindres. Voilà, pour les 4 cylindres, ça reste encore abordable. Les séries à 6 cylindres, donc c'est déjà beaucoup plus élevé. Je vous rappelle que les BMW de cette époque-là n'ont pas de crémaillère. Regardez, c'est encore un boîtier. Alors, faites la différence entre une crémaillère et un boîtier. Qui connaît un peu la mécanique? Non, personne? Donc le boîtier, ça se reconnaît. Un boîtier, c'est ça. C'est un peu moins précis qu'une crémaillère. À l'époque, les BMW, pendant longtemps, les BMW ont eu des boîtiers. Et là, on voit le boîtier de direction qui est là. Voilà ce qu'on pouvait dire sur cette voiture. Merci. Mais, vous pouvez l'applaudir, mesdames et messieurs, parce que des BMW comme ça, dans cet état-là, il n'y en a plus beaucoup. C'est une voiture qui rouillait, comme beaucoup à l'époque, hein, de cette époque-là, qui rouillait beaucoup. Au niveau de la face avant. Au niveau de la face avant, des soubassements, et celle-ci, on va vous la regarder. Que la face. Ouais, qui est la face un peu attaquée. Tout le châssis de nickel. Il a un coup de garde là longtemps, Merci. et, parce que c'est une très très belle auto.